reselling era? Because, like, quand on est dans ce point-là, ça, sur moi, c'était genre 2016, quand tu parlais de tes... Ouais, 2016. Je suis né en 2000, fait que c'est toujours la même année, c'est facile. Deep track. Puis genre... mais dans ce temps-là, malgré que sneaker culture, toujours, c'était pas autant, j'ai l'impression, mainstream que maintenant. Ouais. Maintenant, je sais, genre, l'uniforme, c'est rendu des Jordan 1. Ouais. Comme sneaker culture est up, mais comme, c'est comment la différence, on va dire, pour un... Parce que maintenant, c'est vraiment comme un reseller. Ouais. T'es un reseller en 2016. How is it? First, t'es la personne le plus hate on. Whatever you want, c'est la personne que tout le monde te This guy hates resellers. No, I only hate resellers that only do it for the money. Comme t'as dit tantôt. Yeah, you don't Mais fuck with the culture. ça c'est un truc qui m'a pissed off, c'est parce que genre au début c'est ça. Au début, être sneakerhead c'est chill. Du moment que tu revendais des choses ou que tu mettais le stamp reseller, genre je revends des choses, là c'est comme ok, t'es dans un line-up, yo t'étais pas là, genre par exemple t'étais juste allé prendre un café, tu sais. Yeah. Fait que tout le hate est venu, tu sais, il y avait un hate sur les resellers, parce que dans ce temps-là, les resellers, ça pouvait pas être n'importe jeune de 14 ans qui avait un ordinateur, tu comprends? Mais dans ce temps-là, c'était comme, ok, reseller, faut que tu connaisses les employés au Foot Locker, ou toutes les stores, tu connais c'est quand les drops, ok, c'est avoir certaines paires, avoir certains clients, tu sais. It was, like, c'était difficile, là. Online, c'était juste le bot game, le bot game était pas différent comme avant. Tu sais, c'était toujours les mêmes gars au line-up. Et tu savais que telle gang allait toujours être là pour les 16-8, 8,5, 9 au line-up. Fait que si tu voulais get ton bid pour ton client, si tu voulais get ton bid pour ton client, tu sais, il fallait que tu viennes encore plus en avant. Parce que ces gars-là, c'est des fous. Un line-up qui habituellement dans les autres villes vont commencer le line-up. Exemple, c'est un samedi le drop. Dans les autres villes, les gens ils vont le vendredi. Ces gars-là, ils vont le jeudi à midi, juste pour être sûr d'avoir leur 8, 8,5, 9. Fait que même s'ils sont là juste pour ces 16-là, puis que le reste du monde ne veut pas ces 16-là, juste parce que le line-up a commencé, là tout le monde commence à pull-up le jeudi, quand le line-up habituellement aurait dû commencer vendredi soir. Fait que là, si tu veux être capable d'avoir ton 8 avant eux, faut que tu peux là mercredi. Fait que c'est là que ça, à Montréal, c'était quand même assez retardé, c'est d'avoir à line-up des longs moments, juste pour être capable d'avoir un certain 16. Fait que, cette reseller dans ce temps-là, c'était vraiment plus compliqué. Fait que justement au début c'était du hate tout, mais j'ai continué à grind, tu sais, juste pas cross the line où il fallait pas, tu sais, puis être quand même legit dans le business. C'est sûr qu'au début j'avais quelqu'un qui me disait si je te vois dehors, t'as pris mon 16 au drop, si je te vois dehors, ça va pas aller pour toi. J'avais des menaces, là, tu comprends? Fait que c'est sûr que moi j'étais là à 14 ans, puis là c'était des gars de 28 ans qui me disaient si je te vois tel autre line-up, tu vas pas get ta paire, non, on va te cacher, j'étais comme. Ok, wow! Mais au fur et à mesure, on s'est. Ben, ces gars-là, maintenant, je les connais bien, on chill, mais comme. Tu sais, c'est juste pour montrer, tu sais, le game a vraiment changé au niveau reseller. Puis justement, dans ce temps-là, c'était hate-on, mais maintenant, c'est tellement mainstream. Être un reseller back then, c'était vraiment pas le même game. C'était tellement plus difficile d'avoir des paires en plus. Qu'est-ce qui fait ça facile maintenant? Ben, facile. Mais genre, maintenant, c'est à cause que c'est mainstream, pour faire ta place, il faut que tu sois capable de faire du volume. Tu comprends? Que tu sois capable de get la paire de shoes. La question maintenant, c'est combien de paires de shoes tu es capable à get, combien de paires de shoes tu es capable à sell. C'est plus vers là que ça va le game. C'est quelque chose que moi, depuis le début, genre, je voyais que ça allait de plus en plus vers là, parce que tous les resellers que maintenant que je vois, c'est soit des resellers qui étaient là avant moi, fait que j'avais déjà un peu étudié, ou des resellers que j'ai vu grandir. Fait que je peux vraiment comprendre comment tout le monde se positionne, puis c'est ça qui me permet genre d'avoir une avance un peu sur comme qu'est-ce que mes prochains moves. C'est parce que tout le monde le touche différemment, mais ça finit toujours à être, faut que tu sois capable de faire rentrer des paires, puis faut que tu sois capable de les faire sortir. Parce qu'il y a des gens que je voyais, ils avaient les mêmes choses que moi, j'étais capable de les faire partir plus rapidement. Puis des fois, il y a des gens qui étaient capables de faire partir les choses rapidement, mais ils avaient jamais les choses. C'est là que je faisais ma place, c'est d'être capable de H-drop, avoir une bonne quantité de choses, puis d'être capable de les faire partir cool. Être capable d'être prêt pour le prochain joueur. Moi, j'ai l'impression, un truc que, en tout cas, ça, dans les gens autour de moi, j'ai remarqué vraiment, qu'il y a des resellers qui ont boost. C'est quand, en novembre, les Dark Mochas came up. J'ai l'impression que tout le monde a commencé à resell. Tout le coup, là, les gens étaient intéressés. Genre, oh bro, faut que j'aille sur le display, tu take des L sur le sneakers up, ou genre, whatever. Ouais. Mais, tu crois que c'est quoi le futur de reselling?